Chers amis, chers enfants, chers parents, c'est le rabbin Boissière. Je voulais vous adresser un message de shalom, un message de proximité, même si c'est une proximité numérique simplement, un message de courage. Je sais que vous n'en manquez pas, mais il en faut dans cette période de confinement tout à fait particulière. Le monde, nous dit le Talmud, le monde repose sur le souffle des enfants qui étudient. Alors ne soufflez pas trop près, respectez les distances, les barrières sanitaires, mais étudiez en effet, profitez-en pour peut-être lire, pour vous réconcilier, et qui sait, avec vos frères et sœurs, en tout cas pour passer des moments familiaux, des moments utiles, des moments voilà, où l'on lit des choses de Talmud Torah, des bons romans qu'on n'a pas eu le temps de lire. Voilà, je vous souhaite effectivement de vivre ces moments en famille. Un mot aussi pour les familles de Bar Mitzvah qui, je sais, ont dû surseoir à leur cérémonie. Il y avait cette semaine pas moins de deux Bnei Mitzvah qui ont dû repousser leur cérémonie. Toutes les cérémonies seront recalées en temps utile. Le Talmud Torah se tient à votre disposition pour choisir de nouvelles dates. Alors, tous les systèmes sont possibles, hein, on sera de toute façon créatif. Vous pouvez prendre une autre date de Bar Mitzvah à une année d'échéance pour ne pas avoir à changer la paracha. Mais quand bien même vous choisiriez une autre date qui ne serait pas en coïncidence avec la paracha, eh bien, la paracha de votre enfant sera lue, il n'en aura pas une autre à apprendre, et nous officiants, nous lirons bien sûr un passage de la paracha de la semaine pour être tout à fait calé avec le temps qui passe. Au niveau, nous sommes prêts aussi, bien que c'est toujours été une politique au MJLF de ne pas faire plus de deux Bnei Mitzvah, une célébration pour voilà, bien avoir la valeur de chacun. Peut-être qu'on dérogera à cette règle et qu'on fera trois mitzvahs, trois Bnei Mitzvah, bien sûr en accord avec chacune des familles si elles le souhaitent et si elles l'acceptent. En tout cas, toutes les solutions seront trouvées pour que, malgré les décalages, on puisse offrir une continuité liturgique à vos enfants et célébrer ces grands moments de joie. Alors voilà, peut-être un thème de dracha. Tiens, j'ai envie de vous poser une devinette à laquelle vous pourrez participer quand ce sera mis sur le site à travers Facebook par exemple. Je suis très très curieux d'avoir vos réponses. En tout cas, j'aimerais vous proposer cette devinette aux enfants, cette devinette suivante. Vous connaissez le personnage du Messie qui est censé venir à la fin des temps, encore que peut-être on parle plus davantage dans le judaïsme libéral de période messianique que d'un sorte de sauveur, une sorte de Zorro qui viendrait à lui seul régler les affaires du monde. Mais il est cette phrase aussi énigmatique dans le Talmud qui nous dit que le Messie viendra sur un âne. Le Messie viendra sur un âne. Et alors j'aimerais vous poser la question, très très intéressé par vos réponses, pourquoi viendrait-il sur un âne? À bientôt.